Luc, c'est la rentrée culturelle. Bien sûr. Et on nous propose beaucoup d'activités à Montréal. Mais alors, c'est vraiment très chargé. Pour commencer, j'ai vu qu'il y avait Copperfield qui était de retour. Il va nous faire un David show. Copperfield. Et oui, c'est ça. Tu le Le prononces bien, magicien. toi. On dit magicien, on dit quoi? On dit C'est un prestidigitateur. prestidigitateur. Exact. Voilà. Et lui, il y a eu des problèmes. Ben, un petit peu, je crois, avec le fisc. Il a pas réussi à camoufler son fils. Ouais, je pense son que argent. le fisc est allé chez lui. Non, d'abord, il y a la police qui est venue chez lui pour une affaire de viol. Ils ont trouvé 1 ou 2 millions de dollars en liquide. Alors lui, il a essayé de leur faire croire peut-être que c'était un numéro de prestigitation qu'il voulait faire. Mais en tout cas, le million est resté là, le fisc aussi. Sinon, il y a du théâtre de partout. Alors, vraiment, c'est ça le comble. Des comiques, en veux-tu, en voilà. Faut dire que Montréal est une pépinière de comiques. De Paquin, Badouri, André Sauvé, Lemire, Deschamps, tout le monde est là. Il y a une expo d'Andy Warhol. Madonna va même passer jusqu'à Nalion. Mais Madonna, vous savez que c'est ma cousine. Bien sûr, ouais. Dans vos rêves, mon Non, ami. c'est vrai, c'est ma cousine. C'est vrai, c'est votre Ah oui, cousine. c'est ma cousine. Ah, expliquez-nous Parce que pourquoi ma mère est une Fortin. D'accord. Et la mère de Madonna Oui. est une Fortin aussi, Exact. de Lévis. De Lévis, exact. Lévis, en face de Madonna nous le Québec. dit pas, mais Madonna vient de Québec. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je sais oui, que c'est vrai. Elle a marié un Italien de New York. Mhm. Et puis, elle a commencé à travailler juste à côté à New York, le grand endroit de spectacle, ça me vient pas à l'idée. Broadway? Tout près de Broadway, oui. Alors, et elle louait des vêtements. Elle prenait les vêtements des personnes. Et puis, c'est ma cousine, elle ne le sait pas, mais quand elle va venir, là, je vais lui dire, puis on l'invitera. On aura ici. des tickets gratuits comme on ça. l'invitera ici. À 250 pièces le ticket, votre cousine. Elle vaut cher. Bon, et CDC aussi va venir, c'est pas votre cousin, lui, par hasard, non? Ah, Ils arrivent d'Australie. celui qui crie, là. Hein, Oui, ouais. le 21 octobre, il sera là. Bon, côté cinéma, on est pas mal chargé avec 10 films québécois qui viennent de sortir. Vraiment intéressant, je dis pas ça parce que ils sont du Québec, mais il y a C'est pas moi, je le jure. J'ai vu les previews, là, c'est un gosse qui arrête pas de mentir. Il y a aussi Le Grand Départ, c'est un quinquagénaire qui quitte les siens pour aller fonder une nouvelle famille avec une femme un peu plus jeune. Il y a Babine, c'est l'histoire de Babine, le fils de sorcière et des gens de son village. Il y a Le Déserteur. Bref, il y en a pas mal et c'est des films intelligents. Est-ce que vous passez au point de vue musique, au point de vue des derniers disques qui sont sortis? J'ai entendu aujourd'hui des extraits du dernier disque de Gilles Vigneault. Ah, vous me prenez de court. Ah. Moi aussi, je l'ai écouté. Il s'appelle comment? Je reviens ou mon départ Je sais ou... pas, vous l'avez en note là quelque Ah, part. Gilles Vigneault arrive chez soi. Oui. Arrivé chez soi. Et ses textes sont très modernes. C'est pas mal. Et il a 80 ans. Ah non, 80 ans. Et il a fait une chanson extraordinaire sur Natashquan, une nouvelle chanson sur Natashquan qui est assez sensationnelle. Et il a hâte de faire sa tournée du Québec. Et il va aller en France également. Oui, et Alors, il va fait passer les à deux. RFQ aussi. Bon, alors, C'est pas mon cousin, Gilles là, mais- Vigneault, franchement, à 80 ans, à son meilleur. Et j'ai connu sa fille, Gilles Vigneault, aussi. Qui Vous avez connu bien du monde, vous. Ah hein oui, je connais bien du monde. Ben, on est au Québec, alors on se connaît tous un peu là. Et On est pour tous cousins. C'est vrai. Pour le cinéma aussi, n'oubliez pas de sortir le mardi, hein, pour nos auditeurs français quand on viendrait ici, c'est beaucoup moins cher. Côté bouffe, si vous êtes pas mal pris financièrement, vous avez des petits problèmes, on a des magasins qui s'appellent Dolorama ici. Oui. Et on peut manger pour $1. Manger ou s'acheter des... Écoutez, j'ai vu des recettes, je sais pas si je les ai là, mais des recettes incroyables, hein, qui vous font avec des mandarines. Ils vendent des boîtes de mandarines à 99 sous. Oui. Bref, on peut cuisiner pour $1. Mais vous savez que ça va augmenter, hein? Les Ouais. Dollarama vont augmenter $1,25, $1,50 et $2. Parce que, à cause de l'inflation, et puis Exactement. les prix qui augmentent un peu partout, Mais de toute ils façon, on seront peut obligés manger- de le faire. Mais c'est pas très cher, Non. $2 même. Hein? Et à l'hôpital, si vous faites hospitaliser ici, vous mangez pour $2. J'ai vu un reportage dans la presse qui nous explique que dans les plateaux repas sont de $2. Oui, c'est très, très abordable. Tout à fait. Alors maintenant un peu moins abordable, mais il faut y aller pour les destinations à sensation. J'ai repéré, avant que la banquise ne fonde en tout cas, l'Arctique. Ça c'est pas mal, c'est féerique en ce moment. On voit des ours blancs qui sont en train de chercher de la bouffe là, mais c'est pas mal du tout. Et je voulais vous dire aussi que pour les propriétaires de toutous qui s'en viennent en vacances au Québec, eh bien pas de panique, il y a un livre qui vient de sortir. C'est maintenant possible. Le livre s'appelle Escapades pour chiens et autres idées de sortie. C'est aux éditions touristiques du Québec. Pas mal, non? Bon, ben, très bien, très bien. Tu sais que c'est les vendanges aussi. En ce Là, moment. toujours, ben, on est en plein dans les vendanges. Donc c'est le moment de vendanger au maximum. Mais je m'en voudrais, Pascal, de ne pas mentionner un événement que
que l'on a effectué tous les deux. Oui, lequel? Ben, celui du Parc La Fontaine. Ah, pas mal. Alors, ça, ça, hein. On c'est, a nourri quelques amis qui Ben, faisaient ça, de la c'était musique. agréable, et puis les gens étaient bien surpris. Tous des gens que je connaissais un peu avec la musique. Qui était Et c'est moi qui faisais les sandwichs au jambon C'est Madrange. moi, et moi j'étais l'hôte. Ouais. Alors il était sur une roche, tout près du pont au Parc La Fontaine, avec la fontaine devant nous. On avait une magnifique petite musique très, un peu bossa nova, un peu c'était samba. excellent. Avec ce type qui jouait de la batterie au bord de l'eau, là. C'était vraiment excellent. Et on faisait des sandwichs jambon beurre. C'est vous qui faisiez ça. C'est moi qui les ai Alors, fait. avec de la nourriture très parisienne. C'est un Parisien qui le faisait. Ah, ils étaient contents. Ah, hein. ils étaient très contents. Grâce à Et- RFQ surtout- et ma générosité. Et surtout, ils étaient surpris. Parce Je que pense, mais on va y retourner le mois prochain. C'est une des premières fois que ça se passait pour eux et on va y retourner certainement. Ouais, on va y aller avant qu'il fasse trop froid, qu'ils soient glacés, les pauvres, quand même. Mais il va faire beau, on va voir l'été indien. en Bon, plus. je voulais te parler aussi des Amish. Tu sais qu'ils ont une invention miracle qui est en pleine page dans le journal. Ils nous proposent un espèce de poêle à l'éthanol, quelque chose comme ça, et ça permet de chauffer la maison. Bref, c'est super. C'est du chauffage fait par les Amish et ils vendent ça pour une poignée de cerises. Donc on les voit sur leur charrette là à nous proposer du chauffage gratuitement parce qu'il paraît que les notes de chauffage seront très chères cet hiver. Ouais, plusieurs vont changer le système d'huile pour prendre l'électricité. Ouais. Alors ça va coûter moins cher de se chauffer à l'électricité pendant l'hiver prochain. Les Amish sont vraiment malins. Je sais pas ce que les catholiques nous proposent comme plan d'économie, mais on verra bien. Alors bon, j'avais repéré aussi dans l'actualité qu'on nous parle des nouveaux riches au Québec. Alors il paraît qu'au Québec, entre 99 et 2005, 461 000 familles canadiennes se sont ajoutées au cercle des millionnaires. C'est quand même pas un pays de pauvres ici, mais il paraît aussi, si on lit entre les lignes, que Il y en a des pauvres il aussi. y en a pas mal. Une personne sur deux dans la rue fait moins de 22 000 dollars. Et une personne sur 100 fait un peu plus de 100 000 dollars. Voilà. Pour finir, bon, mes recettes à 1 dollar. Si vous êtes mal pris. Soupe fraîche de mandarine gratinée au guimauve. Truffe au chocolat aux Smarties. Crème caramel aux Tootsie Rolls et infusion de Werther. C'est quand même pas mal. Ça, c'est au magasin Dolorama. Ou en variante d'une niçoise avec croquettes de thon et de pommes de terre sur pesto de capre. L'origine de Dollarama, savez-vous qu'est-ce que c'est l'origine? C'est non. Rossi. Les Rossi. magasins Rossi ont décidé de s'installer en Dollarama. Ils sont affiliés à d'autres, à des Américains. Puis, ils ont décidé d'ouvrir plusieurs magasins ici à Montréal et comme partout ailleurs. Et ce qui fait Dollarama, mais l'origine D'aussi vraiment, bon, c'est magasin. Rossi Boulevard Monk, le premier Rossi Boulevard Monk à Villemar. C'est des Italiens, les frères Rossi, j'imagine. Hein. On posera pas de questions. Il y a d'italien dans ça. Bon, eh ben merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye.